Minute Sport, on vous dit tout. Javier Tebas, le président de la Liga, s'est montré bavard lors du gala des prix de l'Association de la presse sportive de Madrid, organisé lundi soir. Le dirigeant a notamment évoqué l'arrivée possible de Kylian Mbappé au Real Madrid l'été prochain avec un optimisme important. Libre de s'engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé va-t-il rejoindre le Real Madrid? Si l'option d'une éventuelle prolongation au PSG reste toujours valable alors que son contrat se terminera le 30 juin prochain, l'avenir du numéro 7 du club de la capitale ne cesse de faire parler en cette période de mercato. Début janvier, l'actuel meilleur buteur de Ligue 1, 19 buts, confiait qu'il n'avait pas encore pris sa décision, et lundi soir, à l'occasion du gala des prix de l'Association de la presse sportive de Madrid, Javier Tebas s'est chargé de remettre une pièce dans la machine. Très critique envers le PSG concernant le modèle économique du club de la capitale, le président de la Liga s'est montré optimiste quant à une arrivée future de Mbappé en Liga. Le Paris Saint-Germain et l'Eintracht Francfort continuent de négocier autour d'un éventuel transfert d'Hugo Ekitike, bien que les deux clubs n'aient pas encore conclu de transaction définitive. Les Parisiens veulent un retour sur investissement après avoir investi 28,5 millions d'euros lors du recrutement de l'attaquant en provenance du Stade de Reims. Récemment, le club parisien a fait une contre-proposition à Francfort, maintenant sa demande de 30 millions d'euros mais incluant cette fois des bonus et un pourcentage sur une éventuelle plus-value future. Francfort n'a pas encore réagi officiellement à cette nouvelle offre durant les dernières heures. Selon le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport Allemagne, Francfort prévoit d'améliorer son offre. Les détails de cette nouvelle proposition ne sont pas encore connus, mais les discussions entre les deux clubs se poursuivent. Les Allemands seraient prêts à continuer les négociations jusqu'au dernier jour de la fenêtre des transferts afin de trouver un terrain d'entente avec le Paris Saint-Germain. Selon des informations de l'équipe, les dirigeants de l'OM, douteux de l'implication de Jonathan Klaus, mèneraient une réflexion concernant l'avenir du joueur, allant jusqu'à ouvrir la porte à son départ d'ici jeudi soir. En conséquence, lundi matin, les dirigeants de l'OM ont placé Klaus sur le marché des transferts à désormais 2 jours de la clôture du mercato hivernal, jeudi, à minuit. Si selon l'entourage de Klaus, un départ n'est pas prévu ni même envisagé, le club phocéen se serait ouvert auprès de Galatasaray, qui cherche un autre latéral après le départ de Sacha Boué au Bayern Munich. Le départ éventuel de Klaus, qui était plutôt programmé pour cet été, pourrait donc se passer cet hiver même si le temps presse. Le 30 juin prochain, Xavi ne sera plus l'entraîneur du FC Barcelone et cette décision annoncée il y a 3 jours avait en fait été prise dès le début de la saison à en croire le technicien espagnol. Un départ prévu de longue date pour Xavi. Samedi soir, au sortir du revers concédé par le Barça face à Villarreal, 3-5, l'entraîneur du club catalan a annoncé sa démission de son poste au terme de la saison. Et ce mardi, celui qui considère que le vestiaire a besoin d'un autre discours, a apporté quelques précisions importantes, à la veille de retrouver la Liga avec la réception d'Osasuna, mercredi, 19h. La décision concernant ma démission a été prise depuis longtemps. On ne valorise pas suffisamment notre travail, c'est pourquoi j'avais décidé de partir dès le début de la saison, a confié l'ancien milieu de terrain des Blaugrana et de la Rora. L'annonce de son départ, qui a été un choc, a comme souvent généré des soutiens importants au niveau du vestiaire, et forcément, Xavi a apprécié. Le départ de Jürgen Klopp à la fin de la saison pourrait bien entraîner de grandes conséquences concernant l'avenir de Liverpool. Ce mardi, le défenseur central et capitaine des Reds, Virgil van Dijk, 32 ans, 19 matchs et 1 but en Premier League cette saison, a par exemple semé le doute sur son cas personnel et ses intentions d'intégrer la nouvelle ère des Reds. Le Néerlandais a un contrat qui court jusqu'en juin 2025 avec Liverpool.